Cette vidéo traite de l'assemblage à mi-bois, et plus précisément des possibilités de réglage disponibles pour cette fonction. Le mi-bois est utilisé chaque fois que deux barres doivent se chevaucher, et qu'au moins l'une d'entre elles doit être continue. Si les deux barres doivent se raccorder à l'extrémité, nous utilisons la fonction mi-bois par bout. J'ai préparé deux groupes de barres, l'un avec une barre légèrement plus haute, mais où il y a tout de même une zone de chevauchement, et l'autre où toutes les barres ont la même hauteur, et où leur retombée est identique. Je reviens sur mon premier groupe dans lequel une barre était décalée en hauteur. Pour mieux voir les mi-bois, je vais activer la transparence dans les paramètres de mon mode travail OpenGL. Ce n'est certes plus aussi clair qu'avant, mais on verra mieux les entailles à mi-bois. Je présélectionne deux barres, puis j'appelle la fonction mi-bois depuis le menu contextuel, sous le groupe usinage, dans la liste des entures. Nous avons ici différentes options qui s'offrent à nous. J'ai réglé le côté de l'enture de la barre 1 sur automatique. Ce réglage automatique n'a de sens que si la situation est claire. Et c'est le cas ici, où l'une des barres est nettement plus haute. Elle ne peut alors être découpée que sur la face inférieure, et la barre inférieure uniquement sur la face supérieure. Je choisis « Diviser » comme profondeur d'enture pour la barre 1. Diviser signifie que la zone de chevauchement dans les deux barres est divisée par 2. Chaque barre est ainsi entaillée d'une valeur égale. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Si nous validons et choisissons la barre supérieure comme barre 1, nous obtenons alors notre mi-bois, et les deux entailles ont exactement la même profondeur. J'annule le mi-bois, et supprime la présélection. Je passe à présent à la deuxième situation. Ici, face à entailler n'est pas aussi clair, nous devons donc procéder différemment. Je présélectionne ces deux barres, puis j'appelle à nouveau la fonction mi-bois depuis la liste des dernières commandes. Cette fois-ci, je vais sélectionner « Choix » pour le côté de l'entaille dans la barre 1. Nous avons aussi la possibilité de forcer la face, sur laquelle l'entaille doit être réalisée. Je sélectionne donc l'option « Choix » et nous laissons la profondeur du mi-bois telle qu'elle. Je valide et je sélectionne cette barre comme barre 1. Le programme me propose alors de placer l'entaille en haut de la barre 1. Si j'effectue un clic droit, c'est la face inférieure qui est proposée. Si je faisais à nouveau un clic droit, la face supérieure me serait à nouveau proposée, et un autre clic droit quitterait la fonction. Je confirme la face inférieure avec le clic gauche. À présent, la barre 1 a clairement l'entaille vers le bas, et la barre 2 l'entaille vers le haut. J'annule l'opération, et j'appelle à nouveau la fonction mi-bois. Cette fois-ci, nous réglons également la profondeur du mi-bois de la barre 1 sur « Choix ». Je valide, et je sélectionne la même barre. Le programme me propose d'entailler la face supérieure de la barre 1, je valide avec le clic gauche. Et voilà qu'apparaît une boîte de dialogue, dans laquelle je peux saisir une profondeur. J'indique une valeur d'entaille de 12 cm. Je valide. La barre 1 a été entaillée en haut d'une profondeur de 12 cm. On voit que les profondeurs d'entaille sont légèrement différentes, ce qui est normal car les barres ont une retombée de 20 cm. Avec une valeur de 12 cm, c'est donc plus de la moitié. J'annule l'opération, puis je rappelle la fonction mi-bois. Je règle maintenant la profondeur d'entaille sur profondeur fixe. Je spécifie maintenant une profondeur de 12 cm. Je valide. Je sélectionne la barre 1. Et cette fois-ci, je souhaite qu'elle soit entaillée vers le bas. Puis je valide. La situation est donc la même que tout à l'heure, mais je peux désormais définir préalablement la valeur d'entaille en attribuant une profondeur fixe à la barre 1. Je supprime la présélection. Puis je reviens à ma première situation. Nous allons à présent examiner une particularité de cette profondeur fixe. Je présélectionne ces barres, puis je rappelle la fonction mi-bois. Je saisis maintenant 0 comme profondeur d'entaille. La valeur 0 signifie que la barre 1 n'a plus d'entaille du tout. Je valide, puis je sélectionne la barre supérieure comme barre 1. Naturellement, c'est cette face qui est concernée par l'entaille. Je valide. Nous voyons que la barre 1 n'a maintenant plus d'entaille, et que seule la barre 2 est entaillée. Je supprime la présélection, puis j'affiche à nouveau les deux situations. Bien sûr, ce type d'entaille n'est pas possible dans l'autre situation, car les barres sont de même retombées et alignées en hauteur. Un tel réglage couperait la barre 2 en deux parties, ce qui n'est pas autorisé par le programme. Revenons rapidement aux paramètres du mi-bois. Nous retrouvons aussi la possibilité de définir un jeu pour l'entaille réalisée dans la barre 1, mais aussi dans la barre 2. Ainsi, l'entaille est un peu plus large, afin de permettre une mise en œuvre plus aisée.
Nous pouvons aussi créer un perçage pour placer une cheville de maintien, dans le cas où le programme ne génère pas d'entaille sur l'une des barres. Dans cette même situation, le programme peut détecter automatiquement l'emplacement de la pièce entaillée sur la barre non entaillée, et un marquage de positionnement est alors créé.